Cette année encore, c'est près de 3 millions de Français qui vont déménager. La plupart le font entre potes, ce qui peut parfois poser problème. Bon, en même temps, sans potes, c'est pas simple non plus. Et oui, malgré le gabarit de Thierry, ça n'est pas vraiment une réussite. Du coup, on a voulu tester le déménagement par des professionnels. Mais comment le bien préparer, ce déménagement? On est allé voir le vice-président de la chambre syndicale du déménagement pour lui poser la question. Je dirais le premier réflexe, c'est de faire appel à une entreprise qui est adhérente à la chambre syndicale du déménagement. Donc là, on a déjà une garantie de sérieux et de qualité de travail. On est sûr que le déménageur est inscrit au registre des commerces et au registre des transporteurs. On a donc testé plusieurs déménageurs ayant pignon sur rue. Avec une demande plutôt simple, le déménagement d'un 2 pièces de 37 mètres carrés de la proche banlieue vers Paris. 3 sociétés ont fait le déplacement. Vous allez à quel endroit? Dans le 19e, à côté de la mairie du 19e, c'est rue Ménadier. Donc ici, tout s'en va, on va dire. Tout s'en va, ouais, tout s'en va. Non, il n'y a pas de cave. D'accord. Pour bien suivre toutes les réactions des commerciaux venus faire leur devis, nous avons truffé l'appartement de caméras cachées. Tiens, tu viens, on va faire un clap. Venez, rentrez. C'est mon collègue qui est là. Premier renseignement, on nous a proposé quasiment toujours les mêmes prestations. Par contre, vous connaissez un petit peu le déménagement au niveau des catégories d'emballage? Pas du tout, je veux bien que vous m'expliquiez. Dans le déménagement, il y a 3 catégories, on a à peu près les mêmes chez tout le monde. Ouais. La confort, on fait tout. La standard, qui est la plus demandée, vous faites l'ensemble des cartons. D'accord. Après, je vous incorpore une formule où on emballe le fragile, D'accord. tout ce qui est vaisselle, etc. Ouais. Et après, il y a l'économique. Vous préparez tout vous-même, les montages des meubles, vous conditionnez tout. Ouais. Et nous, on a plus un rôle de transporteur. Ça fait combien de différence? Ça peut varier entre 200, 250, 300 euros si on cherche dans l'emballage, quoi. Avec notre petit appartement, on a opté pour la catégorie standard. Autre renseignement, les prix se déterminent par des critères parfois obscurs. Le nombre d'étages et la présence d'un ascenseur ou non change la donne. Tous les déménageurs ont posé la question pour l'adresse d'arrivée. Il y a un ascenseur? Là, c'est un 5e avec un ascenseur. On est volontairement resté flou sur la taille de l'ascenseur. Chacun s'en arrange comme il veut. Ouais, il y a un ascenseur. C'est un petit ascenseur. Il est plutôt petit, je crois que c'est 4 places, mais il est plutôt petit. Impossible de savoir s'ils vont aller sur place pour vérifier. Il y a une chose à laquelle vous n'avez pas forcément pensé en faisant vos déménagements seuls, c'est que la place de parking du camion se paye aussi dans certaines communes. En France, ça, ils sont 150 euros. 150 euros. Oui, c'est gratuit, tout c'est payant. La gagne, c'est payant, 27 euros, je crois. Maintenant, si on fait 5 mètres, c'est 40 euros. Un camion, un petit 20 mètres cubes, ça fait déjà 6 mètres. Donc il vous faut 2 fois 5 mètres. Et puis il y a une mesure tout. Donc, c'est compliqué alors. Le volume des meubles à transporter, Thierry a été stupéfait de la rapidité à laquelle les commerciaux le déterminent. On a même eu un record du monde sur une pièce, au moins. Aussi, tout s'en va, on va dire. Tout s'en va, ouais, tout s'en va. Ok, c'est bon aussi. Résultat, une estimation du volume de 18 à 23 mètres cubes. On a même eu un volume à 300 euros, mais on n'a pas compris. Bon, Thierry a beau avoir affaire à des déménageurs pour la première fois, il a essayé de négocier. Si jamais je veux éventuellement faire baisser un peu la note, il y a moyen de réduire au-delà des options. À la fin du déménagement aussi, ce qu'on peut faire, c'est que si on travaille ensemble, on restera avec l'assurance et tout le long du déménagement. À la fin du déménagement, si tout se passe bien, vous êtes... Voilà, tout est OK, vous réglez en espèces et vous devez à la TVA. Bon, en fait, on vient juste de nous proposer une arnaque à la TVA. Alors peut-on faire baisser le prix en jouant sur la date du déménagement? C'est ce qu'on nous avait conseillé au départ. Plus tôt on a l'info, plus tôt nous on peut organiser des voyages et donc être plus intéressant au niveau tarification pour le client. Ah voilà, c'est un bon moyen, non? Il y a une période à choisir peut-être pour voir au niveau du tarif si ça joue ou pas. Pas le samedi. Pas le samedi, d'accord. C'est le samedi. Du 1er janvier au 31 décembre, les gars ils sont payés pareil. Le samedi par rapport à la semaine pour voir la différence. Il y a juste le personnel qui est majoré. D'accord.
super mauvais élève, je calcule encore en francs, moi, donc ça va pas vous parler. C'est 250 francs hors taxe de plus par gage. Et oui, car le nerf de la guerre, ce sont bien évidemment les déménageurs. Leur nombre fait sensiblement changer le prix du déménagement. Tout seul? Non. À chaque fois que je dis ça, tout le monde dit est-ce que vous venez tout seul? Non, je sais pas, 2, 3. D'accord. Non, 3 minimum. Du coup, on essaye de faire baisser le prix en ramenant nos propres potes que l'on peut payer en bière et en pizza. Je fais pas trop ce genre de choses parce que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Vous avez vraiment du monde pour venir le jour du déménagement? Parce qu'à chaque fois que je fais ça, les gens ils se retrouvent tout seuls, limite en plus, ils sont... D'accord, ok. Et si vous avez j'ai du monde en plus, ouais. moi je mets une équipe de 2. D'accord, ok. Voilà, vous mettez 3, ça fait gagner encore 150 hors taxe. Et si c'était ça la technique imparable pour faire baisser les prix? Bah attention, c'est pas si simple. Il y a un danger si jamais il y a un contrôle et qu'on s'aperçoit que le déménagement s'effectue sans facturation, avec du personnel non déclaré. Bah, le danger, s'il y a un contrôle de l'URSSAF, l'inspection du travail ou de l'Adréal, bah, c'est-à-dire que vous êtes amené, vous êtes complice, je dirais, d'un travail non déclaré. Si dans un déménagement, c'est le salaire du déménageur qui coûte le plus cher, c'est qu'un déménageur, ça se forme. Enfin, peut-être pas partout. Au bout de la rue, là, vous aviez le grand patron chez Demeco Paris. Et pour déménager, il m'a pris moi. Il y a des grosses boîtes qui prennent aussi des gens, des intérimaires, ils mettent juste un mec qui connaît et 3-4 mecs qui connaissent pas, et puis voilà, ils tapent les murs, même des grosses boîtes. Hein. Ah ouais? Ouais. Et même les grosses boîtes, des fois, ils sous-traitent. Et chez Demeco, le chef d'équipe le matin, il a une enveloppe en espèces. Puis il va au foyer Sonacotra au bout chercher du personnel. Puis après, vous avez pris Demeco, vous avez une plaquette en papier glacé qui est super belle. Et puis derrière, le mec qui est en bas, l'autre, il m'a racheté 3 t-shirts, vous mettez ça sur le dos. Et puis le mec, la veille, il avait fait des pizzas ou il creusait des trous dans les tranchées pour passer du câble. Oh, c'est pas joli de dire du mal des confrères. Bon, on a quand même appelé Demeco pour savoir si c'est vrai qu'ils confient leur déménagement à des pizzaiolos. Négatif. Négatif. Sincèrement, il n'y a pas de travail au noir chez Demeco. Zéro. C'est quelque chose qui, n'est pas acceptable chez Demeco. D'accord. D'accord. Qui serait un trop risque pour les sociétés parce qu'elle serait sortie tout de suite. Je vais vous dire, dans le métier, d'accord, chez des petits déménageurs, et il n'y a rien de péjoratif dans mes propos. Dans ce qui peut petit, c'est en termes de taille de structure, qui justement, pour lutter face à des enseignes autres, et je ne vais pas citer que Demeco, vont jusqu'à casser les prix et pas déclarer, ça peut arriver, d'accord, mais comme dans tout secteur d'activité, autant bien chez Demeco que dans les autres enseignes du déménagement, je vais vous dire non. Il n'y a pas à dire, il y a une bonne ambiance entre les sociétés de déménagement. C'est que c'est une profession sérieuse. Pour en savoir plus sur la formation des déménageurs, on est allé leur rendre visite. Bonjour Pascal. Bonjour. Où est-ce qu'on se trouve? Vous êtes ici dans le pavillon des déménageurs. D'accord, ils font quoi? Ils dorment ici? Non, pas du tout. C'est quoi? Ils apprennent toutes les techniques du déménagement. Ah d'accord. Vous pouvez m'en montrer quelques-unes? Allons-y. Super. Et Thierry, il a su trouver les mots pour les mettre en confiance. Salut les jeunes. Donc voilà, on forme nos apprentis au métier de déménageur. Ils font la vaisselle là. Là, oui, tout à fait. Là, ils emballent tout ce qui est vaisselle. Moi, je croyais qu'ils étaient en train de porter des trucs. Oui, tout à fait. Ils portent aussi des trucs, mais comme vous dites, mais il faut d'abord apprendre toutes les techniques. Gestes et postures, là, les cours. Et après, on les met en. Ils ont 6 heures liées aux gestes et postures. Non, mais moi, j'ai fait plein de déménagements, j'ai jamais fait tout ça. Voilà. Alors là, on va emballer sous couverture. En fait, c'est super lourd en fait. Je vous ai vu soulever le truc et tout comme ça, mais c'est super lourd. Bon, ça va quand même. Vous avez des cours de muscu aussi, c'est ça? Oui, il y en a, en effet. Tu me fais 5 séries de 10 armoires. Et voilà, maintenant, on va passer aux travaux pratiques. Tu vas pouvoir emballer une chaise. Attends, j'ai raté. Putain, merde, j'ai raté, c'est comment? Attends. C'est pas si simple que ça d'être déménageur, tout compte fait. C'est bon, hein? Pourrait mieux faire. T'es un peu maniaque, toi, un peu... petit côté serial killer, quand même, hein? Ouais, le travail d'un professionnel. Et d'un amateur. Bon, les cours d'emballage, c'est bien, mais on aurait plutôt dû suivre des cours de facturation. Parce qu'après réception des devis, on arrive à des tarifs allant de 690 € à 1 254 €. Quasiment du simple au double.
Du coup, on a essayé d'aller plus loin, et surtout de trouver moins cher. On a parcouru les annonces en ligne. Et une annonce nous a interpellés, 10 € le déménagement. Et en plus, il y a un numéro de sirène. Là, c'est gagné, on a un bon prix à coup sûr. Ça va? Ouais, ça va. C'est un petit appartement, hein. C'est à 2 pièces. Non, elle est après la machine à laver. C'est 2 petits sommiers, matelas. Normalement, le prix normalement, c'est 1700, 1400, 1500, c'est le prix normalement. D'accord, ok. Ça dépasse 1000 €. D'accord, d'accord. Après, si je peux vous faire les gestes pour vous, c'est 900 €, mais en slow, après, c'est difficile. Raté, il est plutôt dans la fourchette haute de nos devis, voire très haute quand on négocie. Et éventuellement, si je fais venir des amis, moi, sur le déménagement, éventuellement, pour avoir une personne en moins, ça peut marcher ou pas? Après, si vous voulez que vous vous occupez, moi je m'occupe uniquement du camion. Ah, vous faites, mais seulement avec le camion. D'accord. Voilà. Ok. Et là, je peux aller même jusqu'à 700. Mais je touche rien. Oui, 700 € juste pour conduire un camion, des tarifs de luxe qui ne collent pas avec l'annonce. Du coup, on a recherché la société sur Internet grâce à son numéro de sirène. Si on retrouve bien la trace de sa société, on ne la retrouve pas au registre des transporteurs. Il y a bien une société avec un nom partiellement identique, mais pas à la même adresse. Pourtant, on nous avait prévenu, hein. Vous voyez, quand c'est écrit, si vous voyez 5 mêmes fautes d'orthographe sur les 5 textes, vous voyez que c'est la même personne qui a mis les postes. Bon, pareil, ça sert à rien. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. On ne désespère pas et on en trouve une autre. 20 € et l'annonce est trop petite pour que l'on voit des fautes d'orthographe. Ça doit marcher pour lui parce qu'il arrive avec 2 portables et il a des réflexes de pro. Ça sera démonté la table, tout ça, ou c'est vous qui vous en occupez, ou vous voulez que s'en occupe? Les meubles qui partent en haut, là, ils partent. Ouais, ils partent les meubles en haut, ouais. Bon, bah 7 h du matin, je vous dis, c'est fini. Enfin presque, hein, il comprend pas très bien quand on lui demande un devis. Ça, je vous le ferai à la fin, au moment du règlement, ou est-ce que vous voulez pour votre société? Non, c'est pour nous avant, c'est pour voir, quoi, pour voir les prix. Vous voulez quoi exactement, les détails Ouais, pour avoir le devis, quoi. Ouais. D'accord, ouais. ok, ça marche. Bon, il est vraiment très pro, à tel point qu'il se plaint des sites d'annonces qui sont pas assez pro pour lui. Pourquoi les annonces, ça part? C'est la guerre, ils sont supprimés. C'est vrai? Ça arrête pas. Pourquoi ça part? Bah parce qu'il y a beaucoup de demandes, c'est la concurrence. C'est comme ça. Mais c'est que quand vous dites elle part, ça veut dire quoi? C'est quoi? On les supprime. Il y a quelque chose qui vous plaît. Vous voulez être seul à la banque, vous le supprimez. Et du coup, vous faites quoi? Vous êtes obligé de repayer à chaque fois, c'est ça une annonce? On repaye à chaque fois, mais bon, vous envoyez votre cabis au bon coin. Ouais. Même si dès que vous la réactivez, elle repart tout de suite. D'accord. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup, hein, merci. Ouais, merci, au revoir. On a vérifié, c'est vrai que son annonce a vite disparu. Mais il a dû se tromper de cabis parce que nous, on n'a pas retrouvé sa société. Enfin si, on l'a retrouvée, mais elle a été radiée du registre du commerce en 2011. La société sur un site de petite annonce qui n'est pas du tout une société et n'a donc pas d'assurance, ça c'est pas un bon plan. On a cherché encore moins cher avec une simple recherche Google. Oui, parfois les choses les plus simples ont du bon. Un site nous propose ainsi un déménagement peu coûteux, mais il faut faire son inventaire tout seul et c'est capital pour tomber sur le juste prix. Pour Thierry, la promesse a été tenue. On a tout de même rappelé pour vérifier que le prix ne varierait pas le jour du déménagement vu que personne ne s'est déplacé. Et la surprise, en fait, le prix il peut varier. Oui, bonjour. C'est Monsieur Bauer au téléphone. Je vous appelle, vous m'avez envoyé un devis pour un déménagement. Vous êtes très bien placé voilà, par rapport aux autres devis que j'ai faits. Et je voulais juste vérifier avec vous, il n'y aura pas de variation de prix au moment du déménagement Non, vous signez un contrat, monsieur. D'accord. Oui, on signe un contrat, mais le prix peut quand même changer. Je voulais juste savoir, j'ai des concurrents qui me demandent, qui me mettent un monte-meuble. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas besoin? Non, je ne suis pas sûr. S'il y a un monte-meuble, automatiquement, ça coûtera 150 € de plus. C'est 150 € de plus, d'accord, ok. Voilà. Bon, ça va, c'est... me dire si on a besoin d'un monte-meuble. Bah, ça, je sais pas trop, moi, comment... Ah oui, d'après ce professionnel, Thierry devrait savoir faire un devis tout seul. Vous nous dites qu'il faut un monte-meuble obligatoirement parce que ça passe pas par les escaliers, ça va vous coûter de l'argent en plus. Ok. Et j'ai juste une question aussi. Vos concurrents, en fait, ils n'ont pas forcément le même volume. Sinon, appelez un de nos concurrents, c'est mieux, monsieur. S'ils sont venus vous voir sur place. D'accord. Ah bon, d'accord. Vous parlez des concurrents depuis tout à l'heure, c'est mieux d'appeler un concurrent. Moi, je n'appellerai pas un concurrent, un confrère. Appelez un confrère qui est venu sur place, comme ça vous l'avez vu, il vous a donné un volume, c'est mieux. Ce n'est pas la seule société à faire des devis à distance.
Aucun commercial qui se déplace, un bon moyen pour faire baisser ses coûts et ses prix. Au risque pour vous de payer un monte-meuble. C'est plus courant qu'on ne le croit. Quand vous avez des devis au téléphone, c'est là où le prix peut augmenter. Ouais. Quand les gens viennent, ils disent oh non, ça c'était pas prévu, ça c'était pas prévu. Puis le jour du déménagement, ils vous disent bah, c'est 400 €, 500 € de plus. Et quand vous êtes un peu piégé, souvent déjà ça vous clash. Et puis après, ouais, c'est compliqué un peu. Aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs du marché ne se déplacent plus. Une des principales sociétés de déménagement vous propose de déménager sans main-d'œuvre, mais avec du matériel de pro. Un bon plan, non? On a testé son appli. Oui, c'est la nouvelle mode. On peut tout faire avec son smartphone, pourquoi ne pas déménager? On commence par calculer le volume de nos meubles. On peut ainsi déterminer la taille du camion que l'on pourra louer. Super pratique. Seulement, on a demandé à notre formateur en déménagement de tester l'appli dans le salon de son pavillon témoin. Et l'appli, elle voit un poil large. Donc là, en effet, les 6 mètres cubes ne sont pas... L'application n'est pas exacte, puisque vous n'avez pas plus de 4 mètres cubes de mobilier dans cette pièce-là. Ah, donc sur 6 mètres cubes, il y a 2 mètres cubes de trop, il y a plus ou moins 2 mètres cubes ici qui sont en trop, c'est sûr. 2 mètres cubes de trop sur 6 mètres cubes calculés, ça fait quand même 30% de plus. Juste de quoi être obligé de prendre un camion plus grand ou trop de carton. Et le camion n'est pas donné, hein, presque 50% plus cher que chez n'importe quel loueur. Pour les cartons de déménagement à partir de 1 €, on a trouvé bien moins cher. Oui, on voudrait pas avoir l'air d'avoir inventé le fil à couper le beurre, mais on vous rappelle qu'il y a une solution gratuite, hein, pas loin de chez vous. Super, du grand en plus. Dans sa quête du bon plan déménagement, Thierry a peut-être trouvé le compromis, le courtier en déménagement. On commence le devis par téléphone, mais on le poursuit par visioconférence. Et là, ça change tout. Quelqu'un voit notre appartement et le devis est garanti. Et du coup, s'il y a une erreur par rapport au devis qu'on est en train de faire, ça se passe comment? Vous me le facturez, je suis refacturé le jour ou... Si vous voulez, nous on s'engage sur un inventaire. Sur un inventaire, moi, je prends de la marge, donc il n'y a pas de raison qu'on se trompe sur un volume. Au niveau prix, on est dans une fourchette intermédiaire, mais les déménageurs ont été sélectionnés et on fait une seule visite. Bon, après, il reste toujours la solution des potes.